Ah, on a la patate ce matin sur Télématin. Ça va, Très bien, Laurent. impeccable. Bon, il y a beaucoup de choses et quand même les quarts de finale à Wimbledon. Exactement, et il y a eu des surprises. Alors je vous donne dites donc, les oui, résultats quelle surprise. pour les affiches. Donc pour les demi-finales, Sam Querrey face à Marin Cilic et Roger Federer face à Thomas Berdych. Il y a deux grands qui sont tombés, Novak Djokovic et le numéro 1 mondial, Andy Murray. On regarde ce qui s'est passé. On va commencer par Novak Djokovic. Il visait ici un 4e titre, mais le Serbe, 4e mondial, a jeté l'éponge en quart de finale. Son adversaire, Thomas Berdych, menait 7-6, 2-0 et Djoko a abandonné à cause d'une blessure au coude droit. Il a ensuite expliqué que cette douleur le gêne depuis 1 an et demi et qu'il envisage une longue pause pour se soigner. Berdych, lui, est 15e mondial et est finaliste en 2010 et il affrontera Roger Federer. Les deux hommes se sont rencontrés 24 fois. Le Suisse mène 18 victoires à 6. Federer est 5e du classement. Il a remporté ce tournoi à 8 reprises. Il s'est qualifié pour sa 12e demi-finale à Wimbledon. L'homme aux 18 trophées majeurs a dominé le Canadien Milos Raonic 6-4, 6-2, 7-6. Et pas de doublé pour Andy Murray, le Britannique lauréat ici l'an dernier, a complètement craqué dans les 2 dernières manches face à l'Américain Querrey, 28e mondial, qui accède à sa première demi-finale en Grand Chelem. Murray, qui conservera lundi sa place de numéro 1 tout de même, malgré donc cette élimination, s'incline 3-6, 6-4, 6-7, 6-1, 6-1. Et Sam Querrey sera lui face à Marin Cilic, le Croate, 6e mondial, qui n'a jamais atteint le dernier carré ici, lui aussi. Et il a sorti le Luxembourgeois Gilles Muller en 5-7 et Cilic rêve d'un 2e titre en Grand Chelem après l'US Open en 2014. Muller, c'est celui qui avait battu Nadal, c'est ça? Exactement. Ouais, qui n'en revenait pas l'autre jour. Pouf. Là, c'est porte ouverte pour Federer. Hein. Voilà, il est pour lui. Il a gagné l'Open d'Australie en début d'année, donc ça devrait bien se passer. Alors, football. Football, alors vous savez que, ou vous ne savez pas, peut-être que le championnat Ligue 1 reprend le 4 août, les équipes se préparent et Marseille enchaîne les victoires. Regardez, sur le stade champêtre de Lausanne, Marseille en blanc a poursuivi son succès, sa série de succès en matchs amicaux, 4e victoire sur 4. L'OM a battu le champion roumain Viitorul Constanta, 4-2. L'attaquant marseillais Clinton Ng s'est offert un doublé. Samedi, l'OM sera opposé au Fenerbahçe, club turc dans lequel évolue Mathieu Valbuena, ancien Marseillais. Une nouvelle recrue pour le PSG, Dani Alves, défenseur latéral brésilien qui a sur son CV 3 Ligues des Champions avec Barcelone et finaliste de la dernière édition avec la Juve. Il s'est engagé pour 2 saisons à Paris et les supporters semblent contents. Encore un petit mot de foot avec un but, un beau but, celui de la victoire de l'Angleterre face à la République tchèque en Euro des moins de 19 ans. Ça se passe en Géorgie. But de Lucas Mecha en finale. Les Anglais affronteront le Portugal. Rappelons que la France a remporté cette compétition à 8 reprises. La dernière fois, c'était en 2016 avec un certain Kylian Mbappé. C'est marrant, maintenant on dit la Juve, avant on disait la Juve. La Juve. Ouais, tout simplement. Non, c'est parce que je suis italien, c'est pour ça. Ouais, c'est ça, je me disais tournone. Il va falloir le tournone, la page. On va la tourner, la page, justement. Et on va parler vélo, parce qu'il y a quand même un Tour de France, s'il vous plaît. Tour de France, ce sera la 2e étape aujourd'hui, avec une grosse étape. Ça va arriver à Péragudes. Pau Péragudes, c'est dans les Pyrénées. Il y a beaucoup de cols à monter. C'est pour ça que notre ami Marcel, l'Allemand, voilà. s'est donné au pied c'était le sprint hier pour l'arrivée à Pau. Donc lui, il en a profité. C'était sa 5e victoire d'étape sur le Tour. Cette année, la 14e en tout. Chris Froome, le triple vainqueur et qui est le tenant du titre, reste lui leader. On reste à vélo, on change de terrain de jeu. VTT descend downhill, comme on dit dans le milieu. Coup double pour Myriam Nicole avec de l'or en Andorre il y a une semaine. Elle a encore gagné, cette fois-ci en Suisse, à Lenzerheide. 5e étape de Coupe du Monde. La Montpelliéraine, championne de France et leader du classement général. Et pour finir, un record de France original, celui de tonte de moutons. Christophe Riffaut et Julien Dinck ont tondu 1382 moutons en 9 heures de travail. En total, il y avait 12 heures en tout, ils ont passé là-bas. Ça s'est passé à Bellac, en Haute-Vienne. Alors, c'est 277 moutons de moins que le record du monde détenu par les Néo-Zélandais qui sont les grands champions. Et c'est tout de même un bel exploit pour ces Français qui vont accueillir les championnats du monde de tonte de moutons en 2019 au Dora. Et nous avions testé pour un téléphone samedi cette belle discipline. Savez de quoi vous parlez. Ce serait pas mal de rediffuser parce que c'est très physique. Oh, l'autre, tout de suite. Non, mais c'est vrai que c'est pas facile en plus. Moi, je préfère regarder plutôt qu'essayer de faire. Puis J'ai mal au dos. Ouais.